Dans la nuit du 26 au 27 juillet 1944, les troupes allemandes qui, pendant 24 heures, ont solidement fixé les hommes du 359e régiment de la 90e division d'infanterie américaine sur une ligne de front au nord de Perrier, mettent fin au combat du chemin de l'hôpital. Craignant d'être contournés sur leur flanc par d'autres divisions américaines, comme la 8e à l'ouest et la 83e à l'est, les éléments restants des unités parachutistes et autres unités d'infanterie soutenues par les troupes SS et les blindés de la 2e Panzer Division Das Reich décrochent alors de leur position pour battre en retraite et reconstituer une nouvelle ligne de front à la sortie de Perrier sur la route de Coutances. Cette nouvelle ligne de défense s'adosse à la vallée que forme la traversée de la rivière la Meule à Vaudry-Ménil, dont la route principale vers Coutances et les champs alentours sont minés. Profitant d'un accès maintenant dégagé depuis les Milleries, au nord de Perrier, le 27 juillet 1944, vers 15h30, les troupes de reconnaissance de la 90e division d'infanterie atteignent les ruines de Perrier par la route de 40 ans. Rejoint par les hommes du 359e, le bourg est libéré en fin d'après-midi et les prisonniers allemands sont rassemblés entre les murs de la halle aux bouchers, en bas de l'église, avant d'être envoyés vers l'arrière. Mais la guerre et les combats ne s'arrêtent pas pour autant. À la sortie de Perrier, sur la route de Coutances, dont c'est maintenant le prochain objectif, la progression alliée est stoppée par 5 tanks allemands. En attendant l'arrivée de l'armement adapté, canons anti-chars et Sherman de la compagnie B du 712e Tank Bataillon, les tanks Stuart du 3e peloton, les tanks de reconnaissance de la compagnie D et quelques hommes du 1er bataillon du 359e régiment d'infanterie sont envoyés par la route de la Croix-Picard pour contourner l'obstacle. Pour économiser la marche à pied, plusieurs fantassins ont grimpé sur l'emplacement disponible derrière la tourelle des Stuart. Mais les Allemands eux aussi savent lire les cartes, et pensant que cet itinéraire pourrait être un contournement à la route de Coutances, ils y ont dressé une embuscade et piégé la route. Le premier des tanks Stuart va sauter sur une mine et se retourner, faisant 2 morts et 2 blessés graves à l'intérieur du char, et 2 morts supplémentaires écrasés sous le char quand il s'est retourné. Guerre oblige, pour poursuivre la progression, on va rassembler rapidement les morceaux de chair humaine étalés sur la route, et la carcasse du tank va être poussée sur le bas-côté. Elle va y rester longtemps après la guerre, où elle deviendra un lieu de promenade pour les adultes et un nouveau terrain de jeu pour les enfants, avant de sombrer dans l'oubli collectif. Le chemin de la liberté a été pavé de milliers de morts anonymes. Mais quand il est possible de mettre un nom sur quelques-uns d'entre eux, alors il est normal de leur rendre un hommage particulier et de leur dédier un mémorial qui, même symbolique, saura préserver la trace de leur action au-delà de nos propres vies. Les 2 blessés, Charles Reynolds, le chef de char dont une rue de Vaudry-Ménil porte le nom, et William Holt, le canonnier, rejoindront leur unité en novembre 1944. Pour les tuer, le chauffeur Claudius Jenkins sera rapatrié aux États-Unis et enterré dans le cimetière d'Hector, au Texas. Le mitrailleur avant, Vincent Cerullo, sera enterré au cimetière américain de Colville, ainsi que le seront également William Shebel et Earl Delap, les 2 hommes de la compagnie D du 1er bataillon du 359e, qui sont probablement ceux qui ont été écrasés sous le char. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cet épisode historique, et sur tous ceux liés à la libération de la région, nous vous recommandons la visite de l'espace Hamilton-Le Vaufre, le musée de la libération de Perrier, 1 bis, place du Général de Gaulle, à Perrier.